Centre de géographie. Après quelques changements dans la classe, je viens de déplacer le centre de géographie pour que les élèves aient vraiment les ateliers à disposition. La partie qui prend effectivement le plus de place, ce sont 2 cartes effaçables. Enfin, 2 cartes à fond vierge sur lesquelles les élèves peuvent écrire avec les feutres du tableau ou d'ardoise et effacer ensuite. Donc, la carte administrative de la France ici, et un tout petit peu plus loin parce qu'il fallait trouver la place de l'afficher, celle de l'Europe. Avant d'avoir le droit de venir travailler dans son plan de travail sur ces cartes vierges qu'on complétera à 1 ou 2, ça peut être des défis entre copains, pour donc compléter la carte d'Europe et la carte de France vierge affichée, on doit travailler d'abord les ateliers du centre de géographie. Dans les éléments simples de ce centre, une carte de l'Union européenne. J'aime bien cette carte parce que les noms des pays sont dans la langue du pays. Ça permet de comparer et puis de voir un petit peu les différents alphabets qu'on trouve en Europe. Mais il y en a quand même plusieurs. Et les noms des pays, ça donne une petite, par imprégnation, une petite impression déjà des langues étrangères possibles en Europe. On trouve aussi 2 globes complets qu'on peut manipuler et tourner pour regarder un peu où sont situés les pays du monde. On trouve également un sous-main planisphère qu'on peut prendre quand on a envie de travailler, qu'on sait qu'on va avoir un petit peu de temps, qu'on peut prendre comme sous-main tout bêtement. Et la carte administrative de la France et avec les nouvelles régions et les départements sous forme de puzzle magnétique. Enfin, parmi les cartes, une carte dépliable qu'on peut embarquer donc pour travailler. Et tous les petits ateliers qui peuvent être emmenés ou faits sur place. On trouve une assise ballon, mais on peut remplacer par une des chaises des bureaux derrière. On admire au passage mon magnifique carrelage années 70-80. Dans les petits ateliers, alors quand j'aurai les liens, je les mettrai sous cette vidéo pour savoir où les trouver, mais beaucoup ont été trouvés au gré de mes pérégrinations sur le net et je n'ai pas forcément noté les références, mais on trouve voilà un puzzle des régions. Si la personne qui l'a créé et mise en ligne peut me faire signe, je mettrai le lien. Ce puzzle des régions de France, on prend juste la feuille plastifiée et la petite boîte ici, dans laquelle on va trouver toutes les régions à placer, mais aussi les noms des capitales régionales qu'on essaye de placer aussi. Alors évidemment, il y a des modèles dans la classe, il y a toute une bibliothèque documentaire de géographie où on peut aller chercher des atlas, et puis on peut très bien avoir travaillé avec ce puzzle-là en amont. Et dans le cahier aussi de géographie, on a quelques référents. Voilà pour ce petit atelier. On trouve également 3 ateliers autocorrectifs avec des cartes à pince. Un avec les monuments européens. On pince où on pense avoir la réponse. On retourne et il y a une gommette à peu près transparente là où doit être la pince. Donc là encore, je l'ai déniché sur le net chez des blogueurs, si elles se reconnaissent, parce que je me semble que c'était des filles. Si ces dames se reconnaissent, qu'elles le signalent, que je donne leur adresse. Voilà, celui-là aussi, avec les pays, autocorrectif. Et enfin celui-là avec des monuments du monde entier. Même chose, déniché sur un super blog. Et là, ce sont les continents. On met la petite pince, quand on pense qu'on a bon, on regarde. C'est autocorrectif. 2 des ateliers du centre que je vous présente à part pour qu'ils soient plus visibles.
Ces deux-là ont été dénichés, si je ne me trompe pas, sur des sites ou blogs Montessori. Donc ce sont des documents tirés de la méthode Montessori, mais toujours très utiles. Donc les petites formes qu'on trouve en géographie, cap, isthme, archipel, lac, péninsule. Et à côté, la même chose, mais avec des photos pour essayer de faire la paire si on veut, pour essayer de voir à quoi ça correspond dans la réalité. Et un petit jeu de cartes des régions de France encore, qu'on a travaillé avec les autres ateliers du centre de géographie avant. Une fois qu'on a la région, on essaye de mettre avec l'étiquette qui correspond. D'autres ateliers du centre de géographie, eh bien, des petites cartes à Chari. Donc, c'est chez Charivari, ça, le lien, je vais vous le donner facilement. Les élèves savent comment cela fonctionne depuis le cycle 2, puisqu'il y en a dans les classes de mes collègues. Les étiquettes pays que j'ai créées pour chaque grand événement, Coupe du monde de foot, Jeux olympiques notamment, et que j'ai conservé. Donc, on peut voir le drapeau et le nom du pays. On peut faire des tas de jeux avec, et notamment retrouver tous les pays de l'Union européenne, par exemple, interroger sur les drapeaux, parce qu'il y a toujours des élèves qui adorent ça, mais c'est pas... Voilà. Tirer l'étiquette quand on a un pays à présenter. Elles servent pour plein de situations. Elles sont à disposition dans le centre. Et toujours créer pour la Coupe du Monde des petites cartes qui détaillent des pays avec quelques informations. Deux autres ateliers type Montessori. On apprend les océans et ensuite on peut reprendre les cartes avec les photos des océans et coller la petite étiquette qui correspond. La même chose pour les continents dans ce sachet. C'est rangé donc dans des petits sachets, puis dans l'atelier et bien sûr dessus la gommette avec le G pour géographie pour aider les enfants qui ne se repèrent pas encore tout à fait. Sachant que j'ai, selon les années, des CM2, des CM1, CM2, plus de CM1 que de CM2 ou l'inverse. Tout dépend et qu'ils ne sont pas encore tous prêts et autonomes. Et enfin, dans le centre de géographie toujours, cette boîte de jeux qui ne sort pas souvent puisqu'il faut que les élèves soient un petit peu avancés sur les autres ateliers. Mais en général, fin de CM2, j'ai quand même beaucoup d'élèves qui peuvent y toucher. Et puis, je l'utilise moi des fois sur quelques travaux en mathématiques parce qu'on a effectivement un jeu de loto des paysages, donc mer, montagne, campagne, ville, mais aussi du repérage sur plan. Voilà, le matériel de jeu est là. Et quand on retourne ces cartes, on se retrouve avec la carte des régions de France. Alors, les anciennes régions, mais ça n'empêche que l'on peut repérer les voisins européens et en partie le relief. Donc, le petit tour n'est pas forcément inutile. C'est une boîte de jeux Ravensburger que j'avais trouvée chez un magasin discount pour pas très très cher, donc 11 € sur la copie, je crois. Et donc voilà, il est très utile aussi dans cet atelier. C'était donc la présentation du centre de géographie. À bientôt.